Salut, je m'appelle Carla. Je voudrais te raconter une histoire dont j'ai du mal à parler. L'histoire d'une rencontre et d'une conversation qui ont bouleversé ma vie. Qu'est-ce que je peux te dire sur moi? Je ne suis qu'une adolescente qui vit dans une très grande ville. Je n'ai pas de frères et sœurs et je ne communique qu'avec mes parents et mes amis. Beaucoup d'amis. Dans une ville de plusieurs millions d'habitants, on ne peut être solitaire que si on le veut vraiment. Je n'aime pas rester à la maison, et après l'école, je traîne toujours avec des amis, un peu partout. À Central Park, dans les cafés, dans les centres commerciaux. J'aime m'y promener, et je n'ai jamais eu peur des endroits bondés, même quand j'étais enfant. Un jour, alors que j'étais petite, je me suis perdue dans un centre commercial. En fait, je n'étais pas vraiment perdue, je suivais juste une roulotte de barbe à papa. Ma mère m'a cherchée pendant longtemps, et quand elle m'a finalement retrouvée, elle a fondu en larmes et m'a crié dessus. Je pense que c'est la seule fois où mes parents ont été autant en colère contre moi. Ils sont généralement très gentils et doux, mais ce jour-là, ma mère avait eu vraiment peur. Elle pensait que j'avais été kidnappée. Je suis donc une adolescente ordinaire. Et maintenant, tu te demandes probablement quel genre d'histoire je vais te raconter. C'est l'histoire d'un harcèlement et d'un enlèvement. L'enlèvement de ma sérénité. Je passe beaucoup de temps dans des endroits bondés, et je ne saurais pas vraiment dire quand tout cela a commencé. On ne se souvient pas de visages spécifiques dans une foule, ils se confondent en une sorte de décor unique. Je regarde rarement les gens qui passent, ou la personne assise à la table d'à côté dans un café. Alors je suppose que les gens ne se soucient pas tellement de moi non plus. Comment expliquer ce que j'ai ressenti ce jour-là? J'étais assise dans un café avec mes amis, en train d'avaler une énorme glace. Et j'ai senti qu'on m'observait. Je me suis retournée et j'ai croisé le regard d'une femme d'âge mûr. Elle avait un joli visage, mais pas incroyable. Des vêtements modestes et propres, pas de maquillage ni de bijoux. La seule chose que j'ai remarquée, c'est sa longue tresse à l'ancienne. Une de mes amies se moquait d'ailleurs de sa coiffure soi-disant ridicule. Je me suis sentie mal à l'aise, mais je suis retournée à ma crème glacée et j'ai oublié tout ça. Mais j'ai eu très vite une piqûre de rappel. Cette fois, j'étais seule dans mon parc préféré, complètement absorbée, en train de lire les aventures de mes héros préférés. Et j'ai soudain jeté un coup d'œil par-dessus mon livre. Le banc d'à côté était occupé par la femme. Elle avait toujours l'air discrète, mais j'ai reconnu sa tresse enroulée autour de sa tête. La femme me regardait droit dans les yeux, mais quand elle a remarqué que je l'avais vue, elle a eu l'air un peu gênée et est vite partie. J'ai été un peu surprise, mais après tout, c'était Central Park. S'il y a un endroit au monde où l'on peut rencontrer un inconnu pour la deuxième fois, c'est bien là. Mais la situation ne cessait de se répéter. J'ai commencé à remarquer cette satanée tresse un peu partout dans la masse des gens qui m'entouraient. Ou bien était-ce juste mon imagination? Je me sentais confuse, je ne comprenais pas comment cela pouvait arriver. Mais je voyais la femme au parc, au café, au centre commercial, et même en train de marcher devant les grilles de mon école. Que fallait-il en penser? J'ai eu vraiment peur quand je l'ai vue descendre les escaliers de mon propre immeuble. Elle s'est vite dérobée quand elle m'a vue. Mais c'était bien elle. Je n'ai pas osé lui parler, et je me suis cachée derrière une porte. Si ça avait été un homme, j'aurais déjà appelé la police. Mais je ne voulais pas avoir l'air stupide si tout cela n'était qu'un malentendu. J'ai commencé à chercher une raison à ces étranges apparitions. Je vis dans un gratte-ciel et je ne connais pas le visage de tous mes voisins. Les rencontres en ville auraient pu être une simple coïncidence. J'ai de nouveau rencontré l'inconnue à la tresse, dans une ruelle étroite où je vais habituellement sortir les poubelles. On aurait dit qu'elle m'attendait. Je n'en pouvais plus et j'ai jeté le sac poubelle directement sur elle. Elle l'a esquivé et a continué à me regarder en silence. Et je me suis mise à lui crier dessus en lui disant « Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Que j'appelle la police ?» La femme a secoué la tête et a répondu « Oh non, Carla, ne fais pas ça s'il te plaît. Je suis ta mère. » J'étais sous le choc et sans voix. Je lui ai probablement crié dessus qu'elle mentait et je suis rentrée me réfugier à la maison. Mais elle avait réussi à me donner un bout de papier avec un numéro de téléphone. Je n'ai rien fait pendant quelques jours, mais ensuite j'ai décidé d'en parler à mes parents. Quand j'ai terminé mon histoire, leurs visages sont soudain devenus sévères. Ils m'ont demandé des détails, comme s'ils ne remarquaient même pas que cette conversation me mettait mal à l'aise. Et ils n'ont rien nié. Ils m'ont juste conseillé de ne pas appeler cette femme, parce que si c'était une bonne mère, pourquoi m'aurait-elle laissée dans un orphelinat? Je ne savais pas quoi dire. Nous t'aimons, Carla. Tu es notre fille, ont-ils ajouté quand nous avons fini de parler. Et je les aime aussi. Je n'ai pas jeté le numéro de ma mère biologique, mais je ne l'ai jamais appelée. Dois-je me sentir blessée? Je ne sais pas qui m'a fait le plus mal. Celle qui m'a abandonnée et qui revient des années plus tard. Pourquoi? Pour gâcher ma vie parce qu'elle a finalement décidé de me voir? Ou bien mes parents? Pourquoi ne m'ont-ils pas dit la vérité? J'ai grandi en pensant que nous étions du même sang, en trouvant même des ressemblances entre nous. Mais maintenant, je vois à quel point nous sommes différents. Ma vie s'est transformée en enfer depuis, et je ne sais pas quoi faire. Mais il y a une chose que je sais.
J'aime mes parents qui m'ont élevée et m'ont épargné une vie d'orpheline. Pour le reste, j'ai simplement besoin de temps.